Alléluia. Maintenant, dans la Bible, toute la parole est précieuse et il y a ce que j'appelle des avertissements. Il y a des avertissements spéciaux, particuliers, sur lesquels le Seigneur va insister. Il va dire ça, fais attention. Et vous allez voir que certains, Jésus même insiste, la Bible dit avec sévérité, pour démontrer que parmi tous les avertissements qu'il donne, ceux-là, il faut faire particulièrement attention. Et c'est un ensemble d'avertissements. Donc cet avertissement du Seigneur que nous allons étudier. Lorsque le Seigneur Jésus donne un avertissement, il faut savoir une chose, c'est que ne pas respecter la consigne va entraîner des effets désastreux. On va étudier les avertissements et les conséquences à la désobéissance ou le fait de ne pas tenir compte des avertissements. Quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce que ça produit dans la vie d'une personne? Certains vont se rendre compte qu'ils ont certains blocages et certaines difficultés parce qu'ils ont sous-estimé certains avertissements. Alléluia. Alléluia. Il faut faire attention à beaucoup de choses, mais si tu fais attention en priorité à ces avertissements, tu seras beaucoup plus fort et tu seras plus invulnérable. Quand Jésus nous donne des avertissements, il nous présente encore une deuxième chose, c'est que nous sommes vulnérables, amen, si nous ne faisons pas attention à ce dont il est en train de parler. Amen, amen, amen. Et le chrétien qui va veiller à honorer les 7 avertissements, qui va les mettre en priorité, sera plus fort par rapport à tous les autres avertissements. Amen. C'est le même principe de l'ordre. Si je commence par ce qui est prioritaire, j'ai la force pour toutes les autres choses. Si je néglige ce qui est prioritaire, je vais négliger toutes les autres recommandations. Amen, 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 amen. Donne un bon amen à la parole. Alors je disais tantôt, j'ai dénombré 7 avertissements. Et on va les voir lorsqu'on va citer le verset ou les versets. Vous allez voir les phrases que Jésus prononce en ce qui concerne ses paroles. Mais je vais dire ceci. Jésus n'a pas cité 7 fois dans la Bible, prenez garde ou faites attention. Non. Dans les évangiles, ça revient. Maintenant, si vous les regroupez, vous allez dénombrer, en fait, 7 avertissements. Amen. C'est les mêmes avertissements qui sont soit repris avec une autre formule dans un autre évangile, dans une autre version. Et je me suis rendu compte que, y compris même les apôtres, dans les épîtres, reviennent plus ou moins sur une des formes de ces avertissements lorsqu'ils éveillent, lorsqu'ils donnent une mise en garde particulière aux disciples. Alléluia. Alléluia. Bon, soyez tranquilles. Aussi, on ne va pas finir les 7 aujourd'hui. Donc, ne soyez pas pressés. Amen. La première mise en garde. Donc, sur les 7 mises en garde, voici la première. Que personne ne sache. C'est ça la première mise en garde. Oui, que personne ne sache. Dis à un voisin, que personne. Donc, vous savez, j'aime les titres un peu bizarres pour qu'on puisse retenir. La première mise en garde, c'est qu'il y a des choses dans la parole de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu fait avec toi et Dieu dit de faire attention. Il ne faut pas qu'on sache ça. Si on a su, tu es en danger. Quelqu'un est-il avec moi? Dis à un voisin, que personne ne sache. Premier avertissement. Alléluia. Alléluia. On va lire plusieurs passages qui citent cette mise en garde. Mais le premier où j'ai pris l'expression que personne ne sache, c'est Matthieu chapitre 9, verset 30. Il est dit, et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne sache. Donc, non seulement il dit que personne ne sache, mais c'est sévère. Il leur fit une sévère recommandation. Si on disait même recommandation, c'est déjà important. Mais Jésus sur le sujet est sévère. Autrement dit, il ne badine pas avec ce dont il est question.
toute chose bonne n'est pas à dire. Il y a certaines choses pour lesquelles Jésus te dit, te donne une recommandation sévère que personne ne sache. Dis un voisin. Que personne ne sache. Tu sais, parmi les choses dont il est question, il y a des choses qu'on a su, qu'on n'aurait pas dû savoir. Et parce qu'on a su, avant qu'on ait dû le savoir, certaines choses se sont produites. Alléluia. Alléluia. On voit un autre passage, on va apprendre à lire en fait le contexte dans lequel il a dit cela. Ici, c'était la guérison d'un aveugle. Marc chapitre 5, verset 39, il dit, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte. Marc 5, pardon, 39. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant et là, il la saisit par la main et lui dit, Tabitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Jésus lui adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Dis avec moi, que personne ne sache. Il y a des choses pour lesquelles le Saint-Esprit, le Seigneur te fait une forte recommandation. Que personne ne sache. Dis voisin, qu'est-ce que tu as fait savoir que tu n'aurais pas dû faire savoir? Qu'as-tu fait savoir, voisin, qu'on n'aurait pas dû savoir? Un autre passage encore en Matthieu chapitre 17, verset 8. Il a dit, ils levaient les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Amen. Alors, ça c'est bizarre. Si vous avez compris un peu plus ou moins le contexte de ce qui est des passages qu'ils ont cités, dans le premier cas, bon, le texte où on a dit que personne ne sache, Jésus a ouvert les yeux des aveugles et il a recommandé à ces personnes-là que personne ne sache. Bon, si vous lisez la suite, vous allez voir que lorsqu'il a fini de dire, ils sont partis puis ils ont dit. Ok. Mais c'était une recommandation sévère. Dans le deuxième cas aussi, c'était un cas de miracle. Le dernier cas, c'était une vision. Donc, Jésus avait pris 3 de ses disciples, ils étaient montés sur la montagne, et là, ils ont connu ce qu'on appelle la transfiguration. Le visage de Jésus a changé. Élie et Moïse sont apparus. Et les apôtres, les 3 apôtres qui étaient montés avec Jésus, les ont vus. Ils étaient éblouis, émerveillés, stupéfaits. Et lorsque la vision est passée, Jésus leur a fait une recommandation sévère. Il dit que personne ne sache la chose jusqu'à ce que je sois ressuscité, je sois mort et ressuscité. Amen. Amen, amen, amen. Alors, vous voyez, ce sont des choses qui, normalement, sont censées être glorieuses. Et en temps normal, tu as fini de faire marcher un paralytique, tu as envie de lui dire, mon ami, va et publie, que tout le monde sache que Jésus est Seigneur. Mais au lieu que Jésus profite du prodige, du miracle, pour faire une bonne campagne publicitaire, il recommande le contraire. Alléluia. C'est vrai, on le verra par la suite. Les personnes ont proclamé, vous allez comprendre le sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus même savait très bien que certainement elles auraient parlé. Mais je crois qu'il n'a pas dit cela réellement à cause de ces personnes. Parce que la Bible insiste, on va voir tout à l'heure, la Bible insiste chaque fois sur le fait que à peine leur avait-il dit cela, qu'ils sont partis même parler. Et il y a un autre passage, on va le lire après, qui dit que tant qu'il leur disait, quand il insistait, c'est en ce moment-là même qu'il parlait.
Amen. Et pourtant, Jésus a insisté. Et j'ai compris que il y a certaines choses qui sont comme de bonnes nouvelles dans notre cœur. Certaines visions, certaines œuvres que Dieu nous montre. Pour nous, il est important de savoir quand il faut les garder. Alléluia. Jésus a dit, dans le dernier cas, plus tard, vous allez faire savoir. Il y a aussi un temps pour faire savoir certaines choses. Si la chose est su trop tôt, il y a danger. Alléluia. La question c'est pourquoi Jésus recommandait cela et quel impact ça a sur nos vies aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut vivre cela?